Et quelques mots avec vous, Julien Lutringer, sur cette liste des 26 joueurs pour le stage de Marcoussis, le premier stage préparatoire à la Coupe du Monde de rugby. 26 joueurs, parmi eux, il y a Vincent, Camara, Serein, il y a des retours. Fort logiquement, il n'y a pas de demi-finalistes. Évidemment, on va les préserver, on va leur laisser le temps de jouer. Donc pas de Racingman, pas de Bordelais, pas de Rochelais, pas de Toulousain. Ça fait un peu de monde en moins quand même, hein, parce que dans ces quatre équipes, et notamment à Toulouse, il y a quelques joueurs majeurs, hein. 2-3. C'est peut-être pour ça qu'on a une liste qui a 26, hein. Ouais. La liste sera ramenée à 42 ensuite dans l'idée de préparer le mondial. Je pense que pour le staff de l'équipe de France, l'idée c'est vraiment de faire un état des lieux des troupes à l'issue de la saison, voir les états de forme, voir aussi peut-être les joueurs qui reviennent de blessures. On parle de Gabin Villière, on parle aussi d'Anthony Boutier, voir leur état de forme, leur capacité à récupérer, leur capacité à encaisser une préparation, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément assez. On parle toujours de la Coupe du Monde, mais il y a la vraie capacité à encaisser une préparation à l'issue d'une saison régulière. C'est vraiment l'état des lieux pour savoir qui seront les joueurs complémentaires qui viendront se greffer aux demi-finalistes qui effectivement ne sont actuellement pas dans la liste. Ça permet aussi de rouvrir la porte à des joueurs qui reviennent. C'est le cas d'Arthur Vincent, le centre de Montpellier, Mathieu Blin, qui a pu jouer depuis septembre 2022. Si j'ai bonne, ça fait beaucoup quand même. Très longtemps, oui. Ça fait très longtemps en tout cas. Le fait de le retrouver, c'est plutôt une bonne chose. C'est un appel d'air et ça permet aussi de tester tout le monde pour bien préparer cette Coupe du Monde. Et puis c'est surtout très cohérent par rapport à ce que le staff de Fabien Galtier a décidé de faire depuis presque 4 ans d'organisation de cette Coupe du Monde en France, c'est-à-dire d'avoir un pool de joueurs extrêmement élargi, avec même des ovnis dont on parlait, c'est-à-dire des très jeunes ou alors des joueurs de Pro D2, et donc de profiter de ce moment, alors que le championnat n'est pas terminé, il reste une demi-finale, enfin 2 et une finale, de pouvoir faire, comme le disait Julien, vraiment l'état des lieux des troupes, savoir s'il y a des bobos et des bobos qui doivent être réellement soignés. Pour ceux qui ont beaucoup joué, de faire peut-être cet état des lieux, de savoir combien de temps de repos ils auraient à avoir en plus. Pour ceux qui ont moins joué, quel sera le programme individuel pour pouvoir se mettre d'équerre. Et une fois qu'ils seront à 42 et qu'ils lanceront complètement l'intersaison, avec une homogénéité de groupe, c'est ça qui est très difficile dans le sport collectif, c'est d'avoir une homogénéité dans le groupe. Donc de prendre ce temps-là en amont avec des joueurs qui ne sont pas qualifiés en demi-finale, c'est évidemment beaucoup de temps gagné. Et pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, c'est aussi de se sentir très mobilisé, puisque jusqu'à la Coupe du Monde et jusqu'au 8 septembre, n'importe quel joueur pourra avoir le téléphone et entendre quelques gros lots sonner pour peut-être être convoqué. Et ce serait formidable et une très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que le compte à rebours a vraiment commencé, parce qu'on n'arrête pas de dire bientôt la Coupe du Monde, bientôt la Coupe. Là, on y est avec ce premier stage préparatoire, Philippe Broussard, hein. Il a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est la fédération qui a communiqué en disant que Fabien Galtier allait appeler, même avant les demi-finales, un groupe pour préparer cette Coupe du Monde. Il y a deux choses importantes, je pense. C'est la présence d'Emilien Gaëton, le meilleur marqueur du top 14, qui normalement devait disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans cet été, mais qui n'a pas été pris pour être à la disposition de l'équipe de France la plus grande. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une chance, au même titre que Louis Bielbarré, mais qui lui a encore une demi-finale à jouer avec Bordeaux du coup. Et puis, sans remuer le couteau dans la plaie, il y a beaucoup de piliers droits, parce qu'on sait que Mohamed Aouas ne pourra pas disputer la Coupe du Monde. Donc ça redistribue les cartes. Donc il a appelé pas mal de piliers droits pour voir, parce qu'il va falloir un peu redistribuer les cartes à ce poste-là aussi. Et doubler tous les postes, évidemment, pour être prêt. Merci de nous avoir accompagnés, Mathieu Blin, Julien Lutringer et Philippe Broussard de Canal+.